Hello Insta, comment allez-vous? Aujourd'hui, je me réjouis de venir en live pour cette 8e journée sur mon défi live de 365 jours. J'ai les cheveux un petit peu en pétard aujourd'hui, mais mes cheveux vous montrent comment est ma journée depuis ce matin, c'est-à-dire un vrai pétard, voilà. Donc aujourd'hui, pour cette 8e interview, j'ai à cœur de vous présenter Shana de Shine by Shana, qui est en train d'arriver. Donc en attendant, hop, je vous fais coucou maman, hein, du coup, parce que j'ai ma maman qui s'est connectée. Et puis ça laisse le temps un petit peu aux personnes de venir se joindre à nous. Hop, voilà, je règle les derniers petits détails. Alors, Shana, est-ce que tu m'entends? Yes! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Mais oui, bien, bien. Alors, j'étais en train de partager que je règle, hein. Je suis désolée. Ouais. Ma matinée est en train d'exploser dans tous les sens, mais c'est génial. J'adore cette énergie aussi de courir un peu partout en dernière minute, donc c'est cool. Comme tu Euh, donc, petit rappel, je vous fais coucou en même temps. Petit rappel, avec Shana, nous ne nous connaissons pas. Exactement, c'est la première fois qu'on se voit en fait. Et comme elle me disait hier, c'est notre premier date. J'adore. Exactement. Exactement. Et j'ai J'adore. pris ma tisane avec, tu vois. Ouais, alors tu vois, bah, du coup, moi, j'ai pas eu le temps, donc j'ai un verre d'eau. Voilà, j'ai pas eu le temps parce que je viens de rentrer en 4e vitesse. C'est pas grave. Cela n'empêche pas de passer un super moment ensemble. Euh, Shana, de Shine by Shana, j'adore ton nom sur Insta en plus. Euh, J'aimerais passer un petit moment, une vingtaine de minutes avec toi, si tu es OK, pour échanger, partager ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, vu que c'est notre première rencontre, c'est vraiment ça que j'ai envie d'échanger avec toi. Donc, je te laisse te présenter. Avec grand plaisir. Alors, bah, moi, je m'appelle Shanna. Je vais faire 33 ans dans quelques jours. Ah, une Voilà. Sagittaire, Exactement. comme moi. Ah, Je suis Sagittaire aussi. de quand, toi? Du 22 novembre. Ah, parfait. Voilà. Alors, Sagittaire en force aujourd'hui, voilà. Yes! Sagittaire Power. Dites-nous s'il y a d'autres Sagittaires dans l'assistance. Mettez-nous un petit commentaire dans les Ouais. messages. Hashtag Sagittaire, moi aussi. Exactement. Et puis moi, j'habite en Suisse. Yes! Hashtag j'habite aussi en Suisse. Moi aussi. Tac. Ah, toi aussi? Toi, t'es où? Non, mais c'est génial. Mais c'est énorme. Non, mais pour rappel, on ne se connaît vraiment pas. C'est la première fois qu'on se parle en direct. Donc, c'est génial. Donc, je suis à Estavayer-le-Lac. Ah, ok. Alors moi, pour le moment, sur Lausanne. Yes. Mais en fait, j'ai pris une grande décision cette année au mois de septembre que je vendais toutes mes affaires et que je partais voyager, mais je ne sais pas encore où. Waouh. Magique. Donc, c'est un peu le grand chamboulement, mais euh, pour faire un petit peu court sur mon parcours, moi j'ai eu plusieurs emplois comme assistante de direction, comme assistante en communication, comme agent de voyage tout au début. J'ai toujours travaillé, enfin j'ai changé 7 fois de travail jusqu'à ce que je me rende compte en fait que c'était pas fait pour moi, que j'avais aussi peut-être d'autres choses à amener en fait, une contribution un peu différente au monde que d'être l'assistante de quelqu'un. Et Yes. puis il y a 3 ans en arrière, j'ai créé une marque de bijoux en pierre naturelle. Ah, Ça a existé pendant 3 ans, et, enfin pendant 3 ou 4 ans. Et puis cette année, au mois de juin-juillet, on a décidé de tout arrêter. ok. Parce que bah, on adorait en fait. Nous, on créait les bijoux de A à Z, on sélectionnait les pierres. Moi, j'ai fait beaucoup de formations dans tout ce qui est lithothérapie, donc soins par les pierres. J'étais vraiment, enfin, je suis passionnée, j'ai plein de pierres partout chez moi. Mais toute la partie gestion de stock, tout cette partie en fait plus admin et tout ça devenait vraiment lourde. Nous, on avait Ouais. quand même pas prévu de grandir. On avait même investi pour créer une SARL. On avait même aussi investi dans un nouveau site internet. Mais Mm. avec mon associé, qui est une amie à moi, on s'est rendu compte en fait que ça vivrait plus complètement. Ouais. Donc, on a tout arrêté. En fait, en 3 semaines, on a mis fin Ouais. à tout. Et on a vraiment écouté notre cœur. Ok.
Wow. Et moi, ça Quel faisait courage. ouais, c'était quelque chose d'assez intense en fait. Et puis moi, ça faisait pas mal de temps que j'essayais de mettre en place mes accompagnements. Sauf que faire ça à côté de la marque, c'était assez compliqué. Je n'arrivais pas à être sur tous les fronts. Pour les personnes qui connaissent le Human Design, moi, je suis projecteur. Et les Alors, projecteurs peuvent faire l'énergie dans tout en même temps. moi, je connais très peu, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment, je me suis pas trop intéressée encore à ça, mais ça m'intéresse. Je sais pas si tu es formée là-dedans. D'ailleurs, j'adorerais Alors, échanger. justement, de me former là-dedans, ouais. Très bien. Alors, moi, je l'ai vite fait le mien. Je crois que je suis MG, manifesteur générateur, mais j'y comprends rien. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, voilà. Alors, le MG, il a une énergie en continu, en fait. Donc, il peut faire plein de projets en même temps, en parallèle, plein de choses en même temps. Il a cette capacité à être sur tous les fronts en même temps. Ah, ça explique beaucoup de choses. Voilà. En fait, bah, moi, ce que j'appelle un peu un marathonien. Mm. C'est OK pour lui d'être tout le temps en permanence en train de courir, quoi. Ouais, alors je comprends mieux mon hyperactivité. Voilà, bah, c'est ça. À la différence du projecteur, qui lui est plutôt, moi j'aime bien appeler ça un sprinter. Yes. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de repos pour ensuite après performer. Et en un très court laps de temps, il arrive à faire quelque chose d'assez extraordinaire. Mais pour ça, il a besoin de se reposer, de prendre soin de lui et de faire vraiment attention à son énergie en fait. Tu me rappelles une des coachs que j'adore et qui est une de mes mentors, Sophie Chag, en fait, qui est projecteur aussi. Donc, ouais. Elle est projecteur aussi, je ouais. crois. Ouais, tout à fait. Et elle parle souvent du fait que protéger son énergie, c'est important pour elle et c'est même vital parce que si son énergie baisse, bah, du coup, elle est plus apte à continuer à nous former, puisque je suis dans un de ses programmes. Donc voilà. Bah, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Et ça fait que on doit vraiment prévoir des temps de repos et des temps d'amusement et des temps où on n'est pas tout le temps en train de produire quelque chose. En fait. Ok. Et puis, bah, donc tout ça, le fait d'avoir cette société à côté, plus moi qui voulais développer le coaching, j'arrivais pas en fait à tout faire. Et puis, bah, mon associée, en même temps, elle aussi, elle a créé son truc. Donc, on a dit, bah, tu sais quoi, on arrête tout. Okay. Et puis, partant de là, moi, je suis partie 5 semaines au Mexique, voyager. Et j'ai connecté avec beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle des digital nomades. Ouais. Mon rêve. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Moi, j'adore la Suisse, mais quand il fait froid comme c'est en train de faire maintenant, je suis un peu moins fan. Ça. Voilà, c'est tout ça. Donc, ça m'a vraiment fait me poser en fait la question de moi, qu'est-ce que j'ai envie. Et ça faisait un petit moment que j'avais, même si j'aime mon appart, j'avais de la peine à me lever, j'avais de la peine à me motiver. Puis, je me suis posé en fait une question qui est comment sera ma vie dans 5 ans si je prends cette décision de rester chez moi et de rester dans cet appartement qui me plaît, que j'aime, qu'en fait j'avais enfin réussi à décorer comme je voulais et tout ça, dans lequel j'ai beaucoup investi, ou comment serait ma vie dans 5 ans si je lâche. Ouais. Et en faisant, en fait, cette balance. Voilà, cette balance, je me suis vraiment rendu compte que ça m'angoissait de rester là, quoi. Super intéressant cette question. J'en profite pour soulever pour les personnes qui nous écoutent en direct ou qui nous écouteront en replay. C'est une question très puissante que Shana vient de nous partager, c'est-à-dire que c'est un très bel exercice d'essayer de se poser la question vis-à-vis quand on a une grosse décision à prendre, de s'imaginer, d'essayer de se projeter dans 5 ans, voir qu'est-ce qui résonne en nous en fait. Donc magnifique. Moi j'ai fait cet exercice il n'y a pas longtemps, mais sur 10 ans. Ah waouh! Yes. Et t'as pris une décision alors? Très intéressant aussi à faire et pour la petite histoire, je pensais y arriver rapidement et en fait ça m'a pris des heures et des heures d'arriver à me projeter dans 10 ans en fait. On pourrait croire que c'est facile à faire et c'est hyper difficile de se projeter en fait. Voilà, donc si on le fait vraiment sincèrement. Hein, donc, en plus, avec la période dans laquelle on vit maintenant, bah, se projeter déjà, c'est compliqué, il faut dire ce qui est, c'est pas facile. Mais dans 10 ans, c'est encore une autre histoire. Ah ouais, non, c'est... Attends déjà, c'était pas...
Ouais. Non, alors c'était un exercice qu'on a fait avec des camarades de formation, parce que je me forme encore, enfin, je suis dans plusieurs formations, et notamment celle de David Laroche à l'EDEC. Et c'est une camarade de classe qui a organisé une soirée, l'EDEC dans 10 ans. Donc, on s'est tous réunis. Non, mais c'était super comme soirée. Je vous la partage parce que vraiment, Gaëlle Fleury, si tu m'écoutes, j'ai tellement aimé ta soirée. On s'est retrouvés entre élèves, donc ceux qui avaient envie de participer, donc on était, je ne sais plus si 30, 40, on s'est retrouvés comme si on était dans 10 ans, et en fait on se partageait nos souvenirs, enfin tout ce qu'on avait fait pour arriver là où on était aujourd'hui. Magique, vraiment c'est un super exercice à faire si vous Donc, avez envie de... déjà dans la peau de toi dans 10 ans. Ouais. Non, mais c'était magique, magique. Donc, je vous partage cet outil. Et sinon, si vous voulez en savoir plus, allez voir Gaëlle Fleury sur les réseaux. C'est elle qui avait fait cet exercice. Et voilà, magique. Voilà. Ouais, Je ferme ma parenthèse. Ah ouais. Donc voilà, en fait, c'est cette question que je me suis posée, puis je me suis vraiment rendu compte que, bah, que d'être ici, c'était plus totalement ce qui, moi, ce qui était requis pour moi, en fait. C'est un peu. J'avais fait un live sur ma page à ce sujet. C'est un peu comme si j'avais ressenti un appel de mon âme à faire autre chose, mais même si je ne sais pas encore exactement quoi. Donc, les accompagnements, je veux les continuer parce que ça, j'ai vraiment envie de pouvoir travailler en ligne. Je fais aussi tout ce qui est soins énergétiques à distance, et puis ça fonctionne tout à fait. Ouais. Les gens, ça ne leur change pas, en fait, que je sois ici en Suisse ou ailleurs. Et Ouais. même, j'ai envie de dire, pour eux, c'est encore mieux si je suis dans un endroit où je peux prendre soin de moi et que mon énergie, elle est au plus haut. Ouais. Ça, c'est encore mieux, en fait, par rapport à ce que moi, je peux leur transmettre. Mais j'ai aucune idée de lieu, j'ai aucune idée exactement. Alors, je sais que je rends mon appartement pour mi-janvier. Waouh. À partir de là, je laisse ouvert, surprise. En fait, là, je suis. En fait, déjà, la période actuelle, elle me pousse à vivre au moment présent. Et à être un jour après l'autre. Et puis de savoir, OK, là, je suis en train de prendre mes affaires, je suis en train de lâcher. Mais je suis là, je m'occupe de ça. Et quand j'aurai clôturé ça, et je vais profiter aussi du mois de décembre pour passer du temps avec ma famille, pour être avec mes amis pendant les fêtes, parce que je sais que ma vie va changer après. Donc, je profite à fond. Et je reste ouverte à ce qui peut se passer. Et puis, fin janvier, février, à ce moment-là, je regarderai, OK, je vais aller où? Je réserve un j'y vais. Et puis, je continue à développer mes activités avec une présence sur les réseaux sociaux et à travailler à distance, en fait. Magnifique ce partage, et quel courage tu as. De tout quitter, de tout lâcher, de fermer une boîte qui, a priori, j'ai l'impression qu'elle marchait quand même. C'était pas une fermeture parce que ça ne marchait plus. C'est vraiment une décision que tu as prise avec ton associé. Mûrement réfléchi finalement, et en pleine conscience. Donc bravo, déjà bravo pour l'avoir fait, pour avoir eu le courage de le faire, déjà j'ai envie de dire, parce que pas tout le monde n'oserait fermer une société qui fonctionne. Et en plus de ça, donc le cran au-dessus, c'est avoir le courage de tout quitter, de rendre ton appartement. Et aujourd'hui, donc, on est le 2 décembre. Donc, tu nous dis que tu rends ton appart en mi-janvier, t'as dit Le 14 janvier. 14 janvier, donc on est le 2 décembre. Donc, dans un mois, tu n'as plus d'appart. Tu ne sais encore pas où tu vas. Ouais. Moi, je trouve ça, écoute, j'ai les poils qui se dressent, quoi. Je trouve ça incroyable. Et dans ma façon, moi, je suis quelqu'un, j'adore planifier, j'adore organiser. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui serait inenvisageable. Ouais. Alors, tu sais, j'ai toujours pensé que ce serait jamais possible parce que je suis aussi issue d'une formation, je suis à la base agent de voyage, donc on a l'habitude de tout planifier au moindre truc. Mon papa est aussi quelqu'un de très perfectionniste, donc j'ai aussi eu l'habitude de faire des choses vraiment, de planifier, d'organiser tout ça. Et c'est vraiment un changement de façon de fonctionner complet. Complètement. Donc c'est clair qu'il y a des moments où j'ai beaucoup travaillé sur renforcer mon sentiment de sécurité dans tout ça. Et finalement, le sentiment de sécurité vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Tout à fait. Et c'est un petit peu ce que je partage dans tous mes accompagnements. Moi, je travaille énormément sur ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Ouais. Donc, c'est comment est-ce qu'on se sent, nous, à l'intérieur, qui va ensuite définir notre réalité. Donc, si moi, je me sens en sécurité, si je montre justement à l'univers que j'ai confiance en lui, il va m'amener encore plus de choses que si... En fait, le meilleur exemple, c'est ça, c'est que
à la base, quand j'ai quitté mon appartement, je voulais que ce soit le fils d'une amie qui Ouais. et qui me rachète tous mes meubles. Et puis comme ça, c'est réglé, one shot, voilà. Alors, Et ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai l'intuition. c'est pas passé comme ça. Ils m'ont libéré de l'appartement, mais ils n'ont pas accepté le dossier du fils de mon ami. Ok. Ce qui fait que j'ai dû commencer à vendre tous les meubles un par un, en fait. Et je me suis dit, ah, mais quelle galère. Et là, j'ai dit stop. Tes pensées créent ta réalité. Donc maintenant, tu vas demander, en fait, que, ok, ça s'est pas passé comme tu veux, mais tu vas demander et tu vas intégrer que ça peut être fluide, que ça peut être fait avec la joie et que ça peut se passer super bien et rapidement aussi. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est même encore mieux, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui rachètent des choses qui sont des clientes à moi que j'avais jamais vues en vrai, puisque je travaille sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'a fait. Tu les rencontres. Voilà, tu vois, ça m'a fait excellent. avec elle en vrai. Et ça, c'était le magnifique cadeau derrière, en fait, que Ouais. sur le moment, j'avais pas conscience de ce cadeau. Et si j'étais restée dans ce truc de c'est la merde, ça va être dur de vendre ces meubles, je sais pas comment faire, machin, bah ça aurait été la cata. Mais en fait, en switchant et en travaillant sur mon mindset, mon état d'esprit, mes pensées, et ben j'ai réussi à attirer quelque chose de complètement différent, de vachement fun en fait, de léger, C'est génial. de cool quoi. C'est génial. Ouais. Et alors, du coup, ça nous amène à une question qui me chemine depuis maintenant 2-3 minutes. Et aujourd'hui, donc tu as parlé que tu travaillais déjà sur les réseaux en ligne. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Quels sont les accompagnements que tu fais? Et il y avait une question qui m'a traversé aussi l'esprit, c'est est-ce que, mais tu vas pouvoir y répondre, est-ce que justement tout ce que tu es en train de mettre en place de tout vendre, de tout quitter, est en lien direct avec les accompagnements que tu fais aujourd'hui? Alors, Ou pas première encore? question, deuxième question, oui et non. Il y a eu plusieurs questions, donc. Oups, c'est là? Ouais, je suis là. Ouais, parfait. Alors, pour la première question, qu'est-ce que je propose comme accompagnement? En fait, je propose différentes formules sur mon site internet. La formule Harmonie, qui comprend un soin énergétique d'harmonisation des chakras. Donc, travailler en fait sur tous nos centres énergétiques. Parce que pour moi, c'est de là en fait que tout part, tout ce qui se passe en nous, la confiance en soi, l'ancrage, tout ça. Aussi le sentiment de sécurité vient bah, par exemple du chakra racine. Donc, moi, je vais vraiment travailler à distance sur ces différentes énergies, les équilibrer et après, je transmets des outils à la personne pour qu'elle puisse continuer à faire ce travail là, chez elle. Et en fait, dans cette formule, je canalise aussi un message pour la personne. Donc, voilà, je lui transmets aussi un message. Donc, ça lui permet vraiment d'avoir un peu une formule, un pack en fait. Donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est le pack, la formule Clarity. En fait, c'est une séance de coaching où je vais connecter avec différentes choses. C'est une séance qui dure entre 1 à 2 heures. J'ai mon téléphone qui fait des siennes. Toi, tu m'entends bien? Moi, je t'entends très, très bien. Parfait. Alors, et je te vois bien et je t'entends bien. Voilà. Je crois qu'il n'est pas très content. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. C'est les aléas du direct. Ouais, c'est ça, les aléas du direct. La formule Clarity, c'est une séance de coaching en fait via Zoom où on passe 1 à 2 heures à aller regarder. C'est quelqu'un qui a besoin un peu de clarté dans sa vie, qui se pose des questions, qui a de la peine en fait à avoir une vue d'ensemble par rapport à ce qu'elle vit. Donc, on va vraiment aller travailler au fond. Et là aussi, après, je canalise un message pour la personne. Donc, c'est pour ça que c'est une formule. Donc, ça, alors, je crois qu'on est en train de te perdre. Ça y est, tu reviens. ça m'embête un peu. Attends, je vais juste voir un truc. Je pense que je vais tenir le téléphone à la main et je vais le charger parce qu'il n'aime pas trop. C'est peut-être la batterie. Ouais. Des fois, ça nous joue des tours. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à voir à combien de pourcentage on est quand on est en live. Donc, c'est un peu perturbant. Voilà. Ouais, cool. Là, tu m'entends? Parfaitement. Je vais le tenir comme ça. Parfait. Donc, ça, c'est un petit peu les deux formules que j'ai. Et puis, pour la fin d'année, j'ai décidé de proposer juste un message canalisé que j'envoie par courrier. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus gros. En fait, c'est vraiment un peu un message de clôture de cette année et un message qui accompagne la personne pour l'année d'après. Donc là, il reste encore quelques. Ça me parle. Ça me parle. On va continuer à parler dans le chat après. Donc voilà, donc ces trois choses sont un petit peu ce que j'ai en place. Et tu me demandais en lien par rapport au fait que je suis en train de tout lâcher et partir. J'ai vraiment envie, en fait, l'année prochaine, et c'est quelque chose qui se prépare, de proposer un accompagnement sur plusieurs mois.
Cette année, c'est ce que j'avais fait. J'avais accompagné, mais plutôt au niveau du business. En fait, j'avais accompagné deux belles âmes à incarner leur business. Pas forcément à travailler sur ce qui se passe dans Instagram, dans tout ça, mais plutôt ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Moi, c'est vraiment mon rôle, en fait, c'est d'aller guider les gens à aller à l'intérieur d'elles, en fait, de ces personnes, pour pouvoir aller connecter avec la confiance en soi, l'estime de soi, les croyances limitantes, enfin, toutes ces choses-là qui sont à l'intérieur, finalement. Et c'est pour ça que j'avais envie, enfin, c'est encore en train de se dessiner. J'ai pas encore la complète clarté du programme d'année prochaine, mais c'est quelque chose que j'ai envie de créer, un accompagnement sur plusieurs mois pour voilà, faire un voyage à l'intérieur de soi, reconnecter avec son âme finalement. C'est un petit peu ça que je suis en train de mettre en place. Ouais. C'est magnifique et en ce qui me concerne, je t'ai posé la question parce que en quelque sorte, je vois le courage que tu as eu de tout lâcher, de lâcher un business qui fonctionnait, de lâcher ton appartement, de lâcher le pays où tu habites, pour encore ne pas savoir où tu vas. Donc pour moi, en toute sincérité, je me dis, mais ça mérite de regarder quels sont... qu'est-ce qui t'a permis de tout mettre en place et d'aider les personnes à le faire, parce que franchement, je trouve que c'est impressionnant. Donc voilà, c'était ma petite contribution. Merci, ouais. Voilà. je prends note. C'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte quand on vit le truc. Parce que pour moi, en fait, c'était tellement une évidence d'écouter mon cœur. C'est tellement qu'en fait, la question, c'est oui, il y a des fois des peurs qui se réveillent, il y a des choses comme ça. Mais après, je travaille dessus parce que je sais que quand j'ai pris cette décision, c'était connecté à quelque chose de plus grand et connecté avec mon âme et mon cœur. Donc, c'est une évidence, en fait. Et après, c'est vrai que je te remercie parce que des fois, on ne se rend plus compte à quel point ça nécessite peut-être du courage. Et puis... il y a une puissance intérieure magnifique parce que, moi, je le rappelle, hein, c'est pas donné à tout le monde enfin, je le rappelle. C'est pas vrai ce que je dis. C'est-à-dire qu'on a tous cette puissance en nous. Oui. Mais on ne sait pas forcément s'en servir. Je rectifie mes mots parce que je veux pas que ça soit mal interprété. On a tous ça en nous, mais pour certains, et je m'inclus hein, parce que j'ai pas toujours su m'en servir moi non plus, et encore aujourd'hui j'apprends. On ne sait pas trop comment s'en servir et comment aller puiser dans cette force qu'on a à l'intérieur de nous, et on l'a tous. Voilà, c'est juste. C'est ça. Je pense qu'on est toutes et tous puissants de la même façon. Puis après, on accueille certaines parties de nous où on active certains leviers, j'ai envie de dire, à un moment donné, par rapport à ce qu'on va vivre, quoi. C'est ça. Et ce qui est juste pour nous, parce que ce que moi, je suis en train de vivre là, n'est clairement pas juste pour tout le monde, en fait. Non. C'est OK, quoi. C'est OK. Donc, c'est ce que je dis aussi. Moi, je ne... Alors, même si pour moi... c'était très aligné, c'est ok, je force personne de quitter son travail et puis de partir à l'autre bout du monde pour savoir où il va, enfin voilà, mais en fait surtout ce que moi j'invite les gens à faire, c'est se connecter à leur cœur. Qu'est-ce qu'elles ont vraiment envie de faire, parce qu'on est tellement conditionnés par rapport à ce que la société veut, comment on a été éduqué, comment on a grandi, dans l'environnement dans lequel on est. Donc, se connecter à soi pour vraiment voir, OK, qu'est-ce qui vibre pour moi? Puis des fois, on n'ose pas rêver. On n'ose pas rêver grand, on ne s'autorise pas ça, quoi. On s'auto-limite et c'est le mal, j'ai envie de dire, c'est un peu le malheur de notre société, c'est qu'on s'auto finalement censure, on s'auto-limite, voilà. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, un autre débat. Pour clôturer un petit peu, c'est je pense 25 minutes qu'on a passé ensemble et dans lesquelles j'aurais bien continué à papoter avec toi. Oui, ça passe trop vite. J'ai aussi envie de savoir comment toi tu vis, qu'est-ce que tu fais. C'est pas l'objet de ce live. En privé. Vraiment, l'objet de ce live, c'est de vous mettre, de vous rencontrer et de partager qui vous êtes, comment vous en êtes arrivé aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites. Enfin, vraiment, moi, ça me remplit vraiment, c'est très riche ces échanges que j'ai depuis 8 jours. Donc, c'est pas l'objet aujourd'hui de dévoiler qui je suis. Donc, voilà. La question que j'aime bien poser à la fin de mes interviews, c'est si tu es OK de nous citer, de nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré sur ton cheminement, que ça soit perso, pro. Voilà, c'est comme c'est un défi de partage.
je demande aux personnes que j'interviewe de aussi partager un petit peu leurs pépites. Hein, mais avec grand plaisir. Alors moi, il y a une personne qui m'a beaucoup inspirée, qui est aussi Sophie Chag, que tu connais. Yeah. Ouais. Voilà. Après, il y a une autre personne qui s'appelle Claudia Anatella. Yes, la petite italienne. Voilà, à qui moi j'ai fait appel et en fait que j'ai aussi rencontré au Mexique et tout ça. Ah, trop ça, bien. Aussi, voilà, c'est vraiment Et puis là, je suis justement un coaching aussi avec elle. Magnifique. Parce que moi, je pense voilà, qu'on doit s'auto-élever et puis, pas auto soi-même, mais avec d'autres personnes en fait. Et puis continuer à se construire. Donc, et on n'est jamais abouti. Donc, j'ai plein de coachs dans plein de domaines différents. Et j'ai elle, justement, j'ai pris sa business school. Développer justement mes propres accompagnements. J'ai encore jamais échangé avec elle, mais je la suis sur les réseaux et j'adore ce qu'elle fait. Honnêtement, je la trouve magnifique comme personne et je trouve magnifique ce qu'elle fait aussi. Donc ouais, c'est vraiment une très belle personne. Donc, ouais, je dirais vraiment ces deux-là. Et puis, après, alors, en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, non, je sais pourquoi je fais référence à cette personne, mais j'aurais envie de dire, en fait, Nelson Mandela. Ok. Justement pour sa force, son courage. Et puis, on vit une période qui est quand même assez compliquée. Et puis, je me surprends souvent à dire, j'ai l'impression qu'on est comme des mini Nelson Mandela, en fait, dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais on doit travailler sur nous, accueillir, pardonner et puis savoir qu'un jour, ça va s'arrêter, en fait. Ouais. Parce que lui, à un moment donné, il savait qu'il allait sortir aussi, mais ça dure des plombes, quoi. Et puis là, on est dans cette période où c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, actuellement, il me fait beaucoup de bien. Voilà, c'est quelqu'un qui m'aide, en fait, à avancer dans ma vie de tous les jours. Ouais, magnifique partage. Et ouais, effectivement, rien à dire sur ce personnage. Ouais, sur cette personne, pas personnage. Mais ouais, effectivement. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ces 3 partages. Je t'invite à venir, quand j'aurai publié la vidéo, je t'invite à venir laisser en commentaire déjà qui tu es, si tu veux mettre où on peut te retrouver, c'est OK. Et puis, les 3 personnes que tu as partagées avec un petit arrobase, je sais pas si tu pourras... Alors bon, pour le dernier, ça va être un peu compliqué. Mais... C'est un challenge. Voilà. Mais si jamais, je vais taguer volontiers les 2 autres. Ouais, avec grand plaisir. Et puis, je te remercie infiniment de cet échange. Ah, ça a coupé, je ne te vois plus. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Alors, moi, je te vois, je t'entends. Ah, ça y est, je t'entends. Ouais. Voilà, donc c'était chez moi, le réseau qui... Voilà. Mais un grand, grand, grand merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir d'être avec toi. Et puis, on connectera en privé encore pour se faire des coucous. Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour continuer à échanger avec toi. N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui nous ont vus en live ou qui te regarderont en replay, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement à Shana, soit sous la vidéo parce je vais la taguer, donc elle verra les commentaires, soit en privé, vous pouvez aller directement sur son compte et échanger avec elle. Et voilà, welcome à tout le monde. Merci à toutes les personnes de nous avoir regardés en direct. Merci à ceux qui nous regarderont. Partagez si vous souhaitez cette vidéo, mettez des hashtags, replay, envoyez-nous des petits cœurs, tout ce que vous pouvez les faire. Les cœurs, moi j'adore les cœurs. Voilà. Et puis pour ma part, je vous retrouve demain pour mon prochain interview. Je ne sais plus à quelle heure, donc je mettrai une petite story après à quelle heure c'est. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit tout le monde. Bon après-midi. Merci. Ciao, Shana. Ciao.